Doumé, bonjour. Bonjour. Gros défi qui vous attend à Lorient ce samedi. Qu'est-ce qu'il y a comme schéma prévu pour éviter la pression qui va forcément vous tomber sur les épaules? Déjà, oui, c'est sûr que c'est un gros défi. On sait que c'est un effectif qui est, je dirais, taillé pour la Ligue 1. Après, le schéma, je ne vais pas vous le donner maintenant. Même le coach, je pense pas qu'il vous le donnera. Mais non, après, vous savez, pour réussir une grande performance contre ces équipes-là, qui plus est à l'extérieur, va falloir beaucoup d'abnégation, beaucoup d'envie. Après, respecter le plan du coach. Mais je pense que ça va passer surtout par un état d'esprit irréprochable et aussi, il faut le dire, être prêt à souffrir ensemble demain. Je pense qu'on va souffrir, mais bon, on est capable, on l'a fait au match aller à 10 contre 11 et pourquoi pas rééditer la même performance et peut-être ramener 3 points. Bastien a souvent endossé ce rôle-là d'équipe capable d'aller tenir à celle qui joue la montée, les premiers rôles. On a vu que cette équipe de Lorient, sur les derniers matchs, a aussi encaissé quelques buts, notamment. Oui, oui, ça me chagrine un peu quand j'entends ça, mais c'est sûr que contre les équipes du haut de tableau, on a toujours répondu présent. Peut-être un surplus de mentalité, d'état d'esprit, mais après, on sait ce qu'on a à faire, c'est à nous de bien le mettre en place et pourquoi pas les embêter. Mais de toute façon, toutes les équipes de ce championnat prennent des buts, toutes les équipes de ce championnat marquent des buts. Je trouve que c'est un championnat qui est assez fou, je dirais, quand on voit que le résultat de lundi, Rodez qui en met 5 à Dunkerque, c'est quand même assez surprenant. Même si Rodez marque des buts, hein, mais ils en prennent beaucoup. Et contre Dunkerque, qui a une base offensive assez forte, et ils en ont pris qu'un. Mais bon, pourquoi pas aller embêter Lorient là-bas, chez eux, surtout que je pense qu'on a les capacités pour leur faire mal, nous aussi. Au vu de la situation du Sporting au classement, est-ce qu'il y a la sensation au sein du groupe qu'en cas de bons résultats du côté de Lorient, il y a encore quelque chose de possible au-dessus? Je vous dis la vérité, depuis qu'on regarde le classement, on fait une victoire, une défaite, une victoire, une défaite. Après 3, on a dit qu'on regardait plus le classement, qu'on prenait match après match. On sait très bien que si on gagne demain à Lorient ou qu'on ramène un résultat, on va se positionner aussi pour les barrages. Après, moi je vous le dis, avec l'effectif qu'on a, je vous l'ai déjà dit il y a un certain temps, avec l'effectif qu'on a, je vais pas trop regarder derrière depuis le début de la saison. Par contre, je regarde un peu devant, je ne vais pas le cacher, mais en cas de bon résultat demain, on pourra vraiment, vraiment regarder devant, ça c'est sûr. Donc vous dites que vous regardez devant. Est-ce que ça veut dire que le groupe est toujours ambitieux? Pour finir une saison de la meilleure des manières possibles, je pense qu'il faut avoir de l'ambition. Après, comme je vous ai dit, à chaque fois qu'on a dit il faut faire une série, il faut faire une série, on n'a pas réussi. Et là, on ne parle plus de série, mais par contre, on prend les matchs les uns après les autres, on a bien préparé Lorient. On sait très bien que si on fait un résultat demain, on va pouvoir regarder devant plus facilement. Mais il ne faut pas oublier les phases qu'on a traversées qui ont été aussi un peu compliquées, parce qu'on a eu des périodes aussi compliquées cette saison. Mais voilà, et on va tout faire pour ramener 3 points demain de Lorient. Pour parler de ces équipes de Lorient, il y a deux attaquants un peu au style différent. Comment vous, en tant que défenseur, vous avez préparé un petit peu cette rencontre? C'est une équipe qui est complètement différente des autres. Déjà, elle est taillée pour la Ligue 1. Après, en tant que défenseur, on se prépare à tout. Vous savez, ils ont des attaquants de grosse qualité. Je crois que demain, ils peuvent récupérer Bamba, qui ça fait un bon bout de temps qui n'est pas dans le groupe. Mais bon, voilà. On l'a fait à l'aller, pourquoi on ne le ferait pas au retour? Certes, c'est à l'extérieur. Mais bon, on se doit de répondre présent, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Alors, deux blessés, le club a communiqué par rapport à Juan Guevara qui a eu un souci à son genou. Voilà, il y a toujours Félix Tom qui a fait ses premiers entraînements collectifs. C'est plutôt positif. Donc, il poursuit sa réathlétisation. Mais là, maintenant, à partir de la semaine prochaine, il sera totalement avec nous. Et puis, au niveau des absents médicaux, c'est tout. Le groupe: Fabri, Placide, Bonnert, Menadier, Harris, Ronca, Guidi, Aquesson, et Toga, Janet, Ducrot, Oulay, Vincent, Cissé, Aiki, Sébas, Blé, Boutra.
Coach, le Sporting a 2 matchs face à deux gros de ce championnat qui peuvent changer la donne pour l'issue de la saison. Ouais, la donne, tous les matchs sont importants, il en reste 8. Le premier a bien négocié ses 2 mains contre la meilleure équipe pour moi du championnat. Donc l'objectif c'est de faire un très très bon match et de se jauger avec beaucoup d'humilité. Mais les joueurs ont très très envie de jouer ce match et on est impatient d'être demain soir au Moustoir. Alors on a vu que cette saison, le Sporting a toujours eu tendance à mieux performer contre les gros. Est-ce que c'est par rapport au fait que, comme c'est un gros, quand c'est une équipe qui est en confiance, ça ouvre plus le jeu, ça vous permet de faire plus de choses? Je pense que quand une équipe met beaucoup de rythme, on arrive à se mettre à leur niveau d'intensité. Et par contre, comme vous l'avez souligné, on a du mal à mettre de l'intensité quand l'équipe en face n'en met pas. C'est un peu le mal récurrent sur cette saison. Maintenant, il va falloir progresser sur ça. C'est vrai que sur les gros du championnat, on a fait plutôt des matchs très consistants. Voilà, j'espère que ça va durer. Après, Lorient, ils sont dans une position où il faut qu'ils avancent fort, il faut qu'ils avancent vite. Ils ont besoin de points mais c'est le PFC, ils prennent beaucoup de points aussi. Donc ça va être un match très très engagé. À nous de bien répondre. Un match très engagé. On imagine très bien que vous avez vu les matchs précédents de Lorient à domicile et sans doute celui de Laval. Laval, lorsqu'ils prennent 3 points à Lorient, il me semble que c'était une défense très regroupée. Ils avaient aussi un super gardien ce soir-là. Est-ce que ce match-là, ça donne des idées ou pas du tout? Il faut rester sur ses principes. Non, on va rester sur nos principes parce qu'on sait pas bien le faire. Voilà, que ce soit Rodez ou Laval, on a une animation défensive totalement différente, avec une prise de risque, mais on le fait plutôt bien depuis le départ. Donc il n'y a pas de raison de changer, et simplement l'opposition de demain va être largement supérieure, donc il faudra très très bien faire ce qu'on sait faire. Quelque part sur ce match-là, c'est plus l'équipe de Lorient qui a une forte pression sur ses épaules parce que ça revient derrière. Le Sporting a lui un coup à jouer en cas de victoire, mais c'est peut-être un peu plus l'esprit libéré. Nous, on ne se focalise pas sur le coup à jouer, on se focalise sur le fait on est fiers d'aller jouer chez le premier, et on a la volonté d'exister et de faire un très bon match. Voilà, tout simplement. Après, c'est sûr que Lorient a plus d'impératifs que nous sur ce match-là. Mais depuis le départ, nous, notre volonté, c'est d'avancer encore et encore. À mon goût, on n'a pas avancé assez vite en termes comptables, mais voilà, il reste 8 matchs pour arriver à bon port. Alors, on a vu que la semaine dernière, vous aviez fait le choix d'envoyer Julien Madjot et Lisandro Tramoni en réserve. Qu'est-ce que vous avez tiré comme enseignement de ce match en réserve de la part de Julien Madjot et de Lisandro Tramoni? Julien fait un match consistant dans les efforts. Voilà, il a eu un bon état d'esprit. Il a plutôt tiré les jeunes vers le haut. Et puis il a été décisif en marquant ce but et en mettant l'équipe à l'endroit. La première mi-temps a été très médiocre. Lisandro, ça a été un peu plus compliqué, vous l'avez vu. Voilà, il est dans une passe un peu plus difficile. Il a été beaucoup mieux cette semaine. Il s'est remis à l'endroit. Maintenant, à lui de travailler sur les 15 prochains jours pour postuler à Dunkerque. Concernant le précédent match de Martigues, c'était peut-être une impression, mais il y avait des relances qui sans doute ne nous ont pas satisfaits de votre défense. On a eu du mal à sortir des ballons proprement. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez eu ou... Proprement, on a eu du mal par moment à mettre du rythme. Ça oui. Après voilà, Martigues avait une bonne animation défensive. C'est une équipe assez active. Voilà, comme je l'ai dit, c'était pas notre meilleur match, Martigues. Hein. C'est une évidence. Mais on a fait pire aussi en termes de relance. Par exemple, Gustave Acquisson, à qui je reprochais beaucoup de se sécuriser beaucoup trop, de jouer latéral et de jamais faire de percussion quand il avait 15-20 mètres devant lui. Et j'ai plutôt apprécié ce qu'il a fait contre Martigues. Mais c'est sûr qu'on a moins trouvé de décalage que d'habitude, mais le mérite en revient aussi à Martigues. Est-ce que un peu la copie qui avait été rendue au match aller pourrait être un des exemples à suivre pour le match de demain? Déjà, il faut en termes d'engagement, d'intensité et de course se mettre au niveau de Lorient,
qui athlétiquement a des joueurs, au-delà des qualités de footballeurs techniques, hein, qui a athlétiquement des joueurs de Ligue 1 avec des vrais profils. On a réussi à faire le match nul malgré notre infériorité numérique au match aller parce qu'on a beaucoup donné. Le stade nous a aidés aussi, mais on a beaucoup donné. Donc demain, il faudra d'abord rivaliser en termes athlétiques. Et puis après, avec le ballon, il va falloir leur faire mal et les piquer parce que si on passe notre match à défendre, ça va être plus compliqué. Donc on a la volonté de faire un match complet demain. Un joueur qui a encore fait un match intéressant la semaine dernière, c'est Christoulaï. Il y a peut-être un défaut de sa part, c'est impulsivité parce qu'il a déjà pris 3 cartons jaunes d'affilée, ce qui fait qu'il sera suspendu contre Dunkerque. En tant qu'entraîneur, mais aussi en tant qu'ancien formateur, comment vous travaillez avec lui sur ce sujet ? Il y a des cartons qui viennent du jeu, donc d'une saine agressivité, donc ça fait partie du joueur qu'il est aujourd'hui. Après, il faut qu'il fasse attention à certaines attitudes, Christo. Il a tendance des fois à parler, vous le voyez pas trop, mais moi je le vois, à lever les bras, donc ça il faut qu'il fasse attention. Après, c'est un joueur, il ne faut pas qu'il perde cette agressivité-là, parce que ça fait partie du joueur. Aujourd'hui, moi, le plus gros point à travailler pour Christo, c'est le fait d'être performant au-delà de 50-55 minutes, parce qu'aujourd'hui, plus il ne tient pas. Donc, c'est l'apprentissage. Il sort du foot d'académie, il arrive en pro. Il fait plutôt des bonnes choses, mais pour le moment, la durée est encore trop limitée. C'est la jeunesse qui peut porter le Sporting sur cette fin de saison. On voit Blé, Sébastien notamment qui a été très intéressant. C'est le collectif qui porte la saison, qui va nous porter la saison. C'est tout l'ensemble de l'effectif qui se présente toutes les semaines à l'entraînement, qui s'entraîne, qui permettent de faire des bons entraînements. C'est l'ensemble du staff, l'ensemble des dirigeants, l'ensemble des salariés. C'est ça qui fait la bonne saison du Sporting ou pas, tout simplement. Après, à chacun d'apporter sa pierre. Je crois que ça va être votre avant-dernier match dans les tribunes. Ouais. Qu'est-ce que vous tirez comme enseignement de cette expérience, entre guillemets ? C'est long, c'est pénible, c'est très difficile. C'est long. J'ai été puni, donc c'est long. Bien sûr, moi je trouve ça long, mais voilà, la peine, comme je vous l'ai dit, je l'accepte. Mais c'est pénalisant. Voilà, c'est pénalisant notamment sur les gestions de fin de match, je trouve. Quand on doit faire les changements, parce que quand on est en tribune, on n'a pas totalement le ressenti terrain sur l'aspect fatigue. Après, quand on est au bord du terrain aussi, on peut rattraper 2-3 coups en termes de comportement, qu'en tribune, des fois, moi je peux pas, et peut-être Miguel voit autre chose que moi je vois pas. Non, c'est pénalisant, la réalité c'est pénalisant, et je l'ai dit, je crois que j'ai dit hier sur RCFM. Ce qu'a fait Miguel, je l'ai fait avec Fred à Metz. Fred avait pris 7 matchs de suspension, donc j'avais le rôle de Miguel à Metz, et c'est très très compliqué, parce que des fois on est en bord du terrain, on a des ressentis qui ne sont pas totalement les mêmes que le numéro 1 qui est en haut. Et ça reste, moi, à Metz, ça restait Fred qui décidait. Et ici, ça reste moi qui décide. Donc, je suis en échange permanent avec... c'est Hugo qui fait le relais en bas. Mais c'est pénalisant. Donc, moi, je rends quand même hommage à tout le staff qui a su faire front. Voilà, parce qu'on a limité la casse. Mais je l'ai dit hier chez Jean-Philippe Thibaudot, quand vous avez un entraîneur, en l'occurrence moi, qui est suspendu 10 matchs cumulés, c'est pénalisant. La réalité, c'est que c'est pénalisant. Mais voilà, à moi de rester tranquille. On ne s'en tire pas si mal. Voilà, c'est ce que je dis, on ne s'en tire pas si mal. Mais voilà, je pense que c'est quand même pénalisant. Et puis moi, les fins de match, je les vis très, très, très mal. En fait, parce qu'à la fin du match, il y a en plus, quand il n'y a que 1-0, bon. À 3, je l'ai pas mal vécu, hein. Il n'y avait rien, on était nuls. J'ai mal vécu tout le match. Mais sur les fins de match où il y a des choses à faire, où il y a des réajustements, où il faut être très très réactif, eh ben, c'est plus compliqué. Et surtout en bord de terrain, on ressent des émotions et on a des retours du terrain qui sont importants et que moi j'ai pas là-haut. C'est direct. Moi là-haut, je vois sur le début du match les positionnements, ce qu'on fait de bien, ce qu'on fait de moins bien, je vois mieux de là-haut.
Mais sur le money time, quand ça chauffe un peu, là, il faut être. Ou quand il y a un blessé, quand un truc, quand il faut envoyer les joueurs s'échauffer, on est toujours. On est très très réactif. Hein. On dort pas sur le banc. Hein. On dort pas. Donc voilà, pénalisant. Bon, je ne sais pas si ça sera ma dernière. De 8 matchs, j'espère sincèrement que ça sera ma dernière.